L'info écho avec Capital. On commence avec l'avis de la CNIL sur le pass sanitaire adopté par l'Assemblée nationale. Le gendarme français de la protection des données s'est dit favorable à la mise en place temporaire d'un pass sanitaire, à condition que des garanties supplémentaires soient apportées au dispositif, notamment pour définir les lieux et événements où il pourra être imposé. Ce pass a pour principe de pouvoir subordonner l'accès à certains lieux à la présentation d'un résultat négatif d'un dépistage virologique, d'un justificatif de vaccination ou d'une attestation de son rétablissement à la suite d'une contamination. Le coup de gueule de la semaine est poussé par le député LR de la Manche, Philippe Gosselin. Lundi dans l'hémicycle, il a fait part de son incompréhension quant à l'autorisation pour certains clubs libertins de rouvrir le 19 mai, alors que les boîtes de nuit ne connaissent toujours pas leur calendrier. On arrive à des choses absurdes et on sait bien que dans ces clubs, on pratique tous les gestes barrières, c'est même d'ailleurs pour ça qu'on y va, a-t-il lancé non sans une pointe d'ironie. Mais si certains de ces clubs échangistes sont autorisés à rouvrir, c'est en raison de leur référencement dans la même catégorie que les bars et restaurants. Le chiffre du jour, 180 millions de dollars, c'est le montant des revenus engrangés en 2020 par le sportif le mieux payé de la planète, la star de MMA Conor McGregor, selon le classement établi par le magazine Forbes. L'Irlandais de 32 ans devance le footballeur argentin Lionel Messi et le Portugais Cristiano Ronaldo, respectivement à 130 millions et 120 millions de dollars. Retrouvez la suite de ce top 10 des sportifs les mieux payés au monde sur notre site. On termine avec une nouvelle qui ne devrait pas ravir les automobilistes parisiens. La mairie de Paris veut faire plus de place aux piétons, vélos et transports en commun dès 2022 dans le centre de la capitale, en réduisant drastiquement le trafic des véhicules traversant la zone sans s'y arrêter, a expliqué l'adjoint à la voirie David Béliard au lancement d'une concertation sur le sujet. La zone apaisée Paris-Centre et Saint-Germain concernera l'ensemble du secteur de Paris-Centre, qui regroupe depuis 2020 les 4 premiers arrondissements de la capitale et la partie de la rive gauche située au nord du boulevard Saint-Germain dans les 5e, 6e et 7e arrondissements. Retrouvez plus de détails sur capital.fr. C'était l'info écho avec Capital.